Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal du 2 décembre sur notre télévision. Au sommaire, les personnes vivant avec handicap sont à l'honneur pour cette année 2015. Le thème retenu est vers une société plus inclusive, accroître le pouvoir d'agir des personnes vivant avec handicap. À Kipushi, une manifestation a eu lieu et pour Lubumbashi, la célébration interviendra dans quelques jours. Au cours de ce journal, on parlera également de cette rencontre entre le commissaire spécial Félicien Katanga et l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Alain Remy. Une fois de plus, bonsoir, bienvenue à ce journal qui sera traduit en langage des signes par Dieudonné Utoka. Je l'ai dit en titre, l'ambassadeur de France est en séjour de travail à Lubumbashi. Il a présenté ses civilités au commissaire spécial Félicien Katanga. Monsieur l'ambassadeur, au sortir de l'audience, a répondu aux questions de Célestin Mugonza. Le premier déplacement que je fais à Lubumbashi, et il était tout à fait normal que la première visite, le premier entretien soit avec le commissaire spécial. Ça nous a permis de mieux comprendre. Le commissaire spécial a eu la gentillesse d'être assez pédagogique avec nous et de mieux comprendre le fonctionnement de cette nouvelle organisation administrative et institutionnelle de la RCD qui a été mise en place très récemment et qui suppose effectivement à l'intérieur d'une ancienne grande province la répartition des ressources de tous ordres entre plusieurs nouvelles régions, plusieurs nouvelles capitales. Donc effectivement c'est un sujet intéressant, d'autant plus que nous avons suivi récemment nous-mêmes en France, nous sommes en train de suivre le chemin inverse en regroupant des régions. Donc c'est des sujets avec lesquels nous sommes familiers, et le commissaire spécial a eu la gentillesse de nous expliquer un petit peu comment tout ça se mettait en place. Nous avons évoqué également les perspectives de coopération que nous pouvions avoir justement dans le cadre de cette réorganisation, et je lui ai fait part des questions que se posaient les entreprises étrangères et en particulier les entreprises françaises, puisque nous avons déjeuné avec les entreprises françaises juste avant, notamment le Club français des affaires qui est très implanté ici au Haut-Katanga. Les questions que se posaient nos entreprises justement en liaison avec cette nouvelle répartition des compétences au sein de l'ancienne province du Katanga. Et notons qu'hier, l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Alain Remy, a été reçu par l'honorable Moïse Katumbi. C'était dans sa résidence privée de Lofoy. On écoute Alain Remy au micro de Nono Landou. Le tout nouvel ambassadeur de la République française en RDC, Alain Remy, a pris en l'après-midi de ce mercredi 2 décembre 2015 la direction de la résidence de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, accompagné d'une très forte délégation d'officiels français. Une rencontre cordiale que le diplomate résumera en ces termes. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la visite que vous venez de rendre à l'ancien gouverneur du Katanga? Écoutez, c'était une visite et un entretien de prise de contact, parce que je n'avais pas eu l'occasion jusqu'à maintenant, depuis un peu plus de 2 mois que je suis en République démocratique du Congo, de rencontrer Monsieur Katumbi, l'ex-gouverneur, et il a été effectivement gouverneur pendant 8 ans de cette grande province du Katanga. C'est quelqu'un qui visite régulièrement l'Europe et notamment la France. Il est à Paris plusieurs reprises. Et donc j'ai simplement souhaité, en venant à Lubumbashi pour la première fois, lui rendre une visite de courtoisie qui nous a permis d'évoquer un certain nombre de sujets de la relation bilatérale et de la situation intérieure. C'est depuis le mois de septembre dernier qu'Alain Remy est le nouvel ambassadeur de la France en RDC. On va changer de chapitre vers une société plus inclusive, accroître le pouvoir d'agir des personnes vivant avec handicap. C'est le thème qui accompagne cette année la journée des personnes vivant avec handicap. Les manifestations relatives se sont déroulées dans la cité minière de Kipushi en présence des invités et officiels dont Madame le commissaire spécial adjoint Guylaine Panda. L'accent était mis sur les héros handicapés blessés de guerre. Consulat Kanja Makolovera, Louis Lumami.
Nous pouvons aussi contribuer au développement durable de notre pays. Nous faisons partie intégrante de la société. Nous avons droit à l'éducation et au travail autant que vous tous. République démocratique du Congo. Ma présence parmi vous renforce une fois de plus cette conviction et l'adhésion à l'idée selon laquelle toute discrimination, quelle qu'elle soit, doit être bannie dans notre culture et dans la vie communautaire. Et pour le compte de Lubumbashi, la Ligue des personnes vivant avec handicap, elle va célébrer cette journée dans quelques heures. Les autorités provinciales du Haut-Katanga ont mis la main à la pâte pour la réussite de cette fête. Ils ont été reçus par Kasongo Kibale, commissaire spécial en charge de l'économie et finances. Nestor Mouaoubéa, président de la Ligue des personnes vivant avec handicap, est au micro d'Augustin Célestin Muganza. Vous savez, aujourd'hui, le monde entier célèbre la Journée internationale des personnes avec handicap. À cette occasion, on a voulu quand même, parce que vous savez, les personnes avec handicap sont les enfants du gouvernement. Nous sommes venus voir l'autorité provinciale pour lui soumettre quand même quelques difficultés que nous avons liées à l'organisation de cette grandiose manifestation. Et par la suite, il nous a réservé une suite favorable. Comme vous avez vu l'enveloppe qu'on nous a donnée pour l'organisation de cette manifestation. Comme aujourd'hui c'est déjà pratiquement impossible, nous allons reporter ça même dans 2 ou 3 jours pour organiser d'une manière générale au niveau de la province cette manifestation liée à la Journée internationale des personnes avec handicap. Bon, l'unique message c'est d'abord collaborer avec nous, comme lui-même a dit, qu'ils sont là aussi pour nous accompagner dans nos activités, pour nous aider, et ils doivent nous aider davantage. Ça, c'est sa parole et sa promesse. Quant à notre corporation, c'est les accompagner dans les actions qu'ils sont en train de mener. Vous savez, il n'y a pas longtemps, ils sont installés et ils n'ont pas encore réuni ou maîtrisé suffisamment toutes les conditions nécessaires pour nous parvenir à faire beaucoup de choses, mais nous espérons que ça ira parce que nous sommes là pour les accompagner. Et un conseil provincial de sécurité s'est tenu ce jeudi au gouvernorat du Haut-Katanga. La situation sécuritaire en jugée relativement calme. Le compte rendu nous est fait ici par Kasongo Kibale, commissaire spécial adjoint. Il est au micro de Célestin Muganza. Compte rendu de la réunion du conseil provincial de sécurité. Ce jeudi 3 novembre 2015, sous la présidence de son Excellence Félicien Katanga Lukunga, commissaire spécial de la province du Haut-Katanga, s'est tenue la réunion du Conseil provincial de sécurité. Après avoir examiné la situation générale de la province, il s'est dégagé que celle-ci demeure relativement calme, en dépit de quelques cas isolés de banditisme et de criminalité. Pour ce faire, le Conseil provincial de sécurité a recommandé que les services de sécurité et de maintien de l'ordre intensifie des patrouilles en vue de mettre hors d'état de nuit tous les hors-la-loi. Par ailleurs, le Conseil provincial de sécurité, saisi de l'existence d'une épidémie de choléra au centre d'instruction de Moura, à Likassi, une équipe de médecins militaires y a été dépêchée afin de faire le constat pour la mise sur pied des stratégies afin de stopper cette épidémie en cette période de pluie. En rapport avec la sécurité des personnes et de leurs biens, le Conseil provincial de sécurité, au regard des agitations politiques de l'heure, recommande à la population du Haut-Katanga de ne pas céder aux manipulations. Commencé à 11h05, la réunion a pris fin à 13h20. Je vous remercie.
Kassongo Kibale, commissaire spécial adjoint, était au micro de Célestin Muganza. On va parler autre chose. Depuis la grogne qui a paralysé les activités au sein de l'entreprise Rwashi Mining, les travailleurs grévistes réclament que l'employeur revoie le calcul sur l'impôt. Eh bien, le maire multiplie les rencontres entre l'employeur et la délégation syndicale assistée de l'inspecteur du travail ainsi que du représentant de la DGI. Maurice Mazel nous en parle. Le de ville de Lubumbashi tente la médiation entre les employés de l'entreprise minière Rwashi Mining et leur employeur. Le malaise social perdure suite aux revendications des travailleurs sur le trop perçu des impôts. Selon les grévistes de cette entreprise minière, l'impôt est mal calculé. Ils font appel au cabinet d'experts auquel on a adjoint la Direction générale des impôts pour qu'ils s'épanchent sur le dossier qui les oppose à leur employeur. En attendant, la commission de vérification constituée de la DGI, du syndicat des employés et des membres du conseil urbain de sécurité est mise sur pied pour faire le suivi de pourparlers. Au cours de la rencontre avec les deux camps, le maire de Lubumbashi a invité la délégation syndicale à bien jouer son rôle de trait d'union entre les employés et l'employeur. L'autorité urbaine prie les travailleurs de cette entreprise minière de suivre dorénavant la procédure normale pour ne pas glisser dans une grève sauvage qui risque de surcroît de préjudicier notre écosystème. Il a rappelé que dans l'enceinte de l'entreprise Rwashi Mining, il y a des réserves d'acide. C'est pourquoi le maire de Lubumbashi attire l'attention des grévistes d'éviter le débordement. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a par ailleurs souhaité que le dénouement des revendications remette en confiance. On va parler infrastructure, l'avenue Kilela Balanda, l'une des plus fréquentées par les camions poids lourds de la capitale cuprifère, se détériore au jour le jour. Hormis les effets Matela, cette avenue connaît en ce moment un envahissement des eaux venant des maisons des avenues riveraines, une situation qui malheureusement accélère cette détérioration. Diane Kasson-Nyuta nous en parle. Longtemps considérée comme une avenue à problème à cause des effets matelas et des affaissements à répétition, l'avenue Kilela Balanda rencontre à ce jour un autre problème qui accélère sa dégradation. C'est l'envahissement des eaux en provenance des avenues riveraines. La plupart de ces eaux proviennent des ménages, surtout que la majorité d'avenues perpendiculaires à Kilela Balanda n'ont pas de tranchées et sont en terre battue. Et c'est à chaque passage de véhicules sur cette route très fréquentée que les côtés sont rongés petit à petit. À l'allure où vont les choses, l'avenue Kilela Balanda risque d'être rétrécie en plus de sa dégradation qui serait due à la forte fréquentation des camions poids lourds. Il convient de noter que cette avenue n'a pas non plus de grande canalisation pouvant recueillir les eaux venant des avenues secondaires. Celles existantes sont déjà bouchées. Les usagers de cette avenue plaident pour la création des grandes tranchées, aussi pour sa réfection totale. Chose promise, chose due, c'est le cas de le dire pour la mairie de Lubumbashi qui finance les travaux de construction du mur du home de la jeune fille. Pour rappel, une partie de ce centre de formation situé à l'angle des avenues Likasi et Citoyenne Katanguez s'était écroulé lors de l'élagage initié par la mairie il y a de cela quelques mois. Janine Bouchou nous en parle. C'est depuis le 25 novembre dernier qu'une équipe des maçons a été déployée au home de la jeune fille par la mairie de Lubumbashi. Déjà, les deux ouvriers, dont un maçon et son aide, ont élevé la partie du mur écroulée lors d'un élagage par les agents de la mairie au mois de février dernier. Pour cette tâche, il ne reste que le travaux de finissage. Actuellement, l'équipe se concentre sur la construction d'une des salles aussi démolies lors de la même opération. Presque tous les matériaux ont été disponibilisés par la mairie pour que les travaux se déroulent dans un bref délai. Pour l'instant, c'est dans la quiétude que se donnent les cours. Mais sur place, l'on peut facilement constater que certains arbres ont tendance à se pencher sur une partie des bâtiments. Et les responsables de ces centres estiment que cette situation ne présente aucun danger car, estiment-elles, les manguiers ont des racines très solides.
Et c'est la fin de cette édition du journal sur Unyota Télévision. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal était traduit en langage des signes par Dieudonné Utoka. Prenez rendez-vous avec les informations 21h les news. Guy Fortuna Kassongo à 23h. Je reviens demain à 17h30 et 19h pour vous informer avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.